24 nin ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan n'i ko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. Aujourd'hui, c'est le plateau complet. Hein. Souley Koulibaly, Souley Traoré, Ousmane. Il manque seulement Drissa et puis c'est la team, quoi. Il y a tous les experts du football sont là hein, pour ce débrief. Donc, ce briefing hein, du match Mali-Mozambique, première de Tom Saint-Fit à la tête des Aigles. Bonsoir Souley, ça va bien? Souley Koulibaly, comme ils sont deux aujourd'hui, ça va quand même? Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à tous les players d'Africa Sport 24. Moi, ça va, alhamdoulilah, un peu fatigué, mais bon, on fait avec le temps. Il y a le temps qui menace un peu. Il y a déjà eu la pluie du côté de la rive gauche, mais chez nous, quand même, du côté de la rive droite, on n'a pas encore eu de pluie. Sinon, ça va, on est là, tranquille, alhamdoulilah, ça va, Dieu merci. Merci à toi, Souley. Souley Traoré, maintenant, ça va, l'homme perdu. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, ça va Ibrahim. Merci hein, Souley d'être venu pour tes analyses, ça va être important. Ousmane, ça va bien? Ouais, ça va, bonsoir à tout le monde, les deux Souley, Ibrahim et puis tous les abonnés de la chaîne. C'est ça, Ousmane, on a la veille de la première hein, de Tom Saint-Fit. Ça va être une indication hein, pour la suite ou comment tu vois ça? Ouais, c'est clair que ça va être une indication. Il va essayer de mettre en place un petit peu sa vision de jeu, même si en vrai, pour être honnête, sur le plan qui était de base, c'était pas censé être. Il devait juste venir voir, mais finalement, on a vu qu'il a pris concrètement ses bases dans l'équipe nationale. Donc, c'est un mal pour un bien. Même si j'aurais voulu quand même qu'on aille au bout et qu'on puisse récompenser Conti de tous ses efforts en tant que numéro 1, même si c'était que sur 2 matchs, mais au moins ça aurait récompensé tout ce qu'il avait fait avant. Mais bon, c'est les choix de la fédération et vu que l'avenir elle est faite pour lui, eh bien au moins on aura plus d'indications après ces 2 matchs. C'est ça. En tout cas, il a pris ses marques hein, d'entre-deux jeux. Sous les Traoré, quelle analyse hein, sur le choix de Tom Saint-Fit hein, qui va donc remplacer Eric Schell à la tête des Aigles? Comment est-ce que tu vois ce choix? Ouais, c'est un bon profil. Hein. Et comme on a tous vu, il connaît le football africain parce qu'il est passé par beaucoup de pays, même si ce n'était pas des pays de football, mais il a réussi à mettre quelque chose quand même en place. Par exemple, la Gambie n'a jamais joué une finale de la CAN. Il a réussi à qualifier Gambie 2 fois consécutives. La première fois, je pense même ils ont sorti des poules. Ils ont joué les 8e, si je ne me trompe pas. Voilà, ils jouaient un très bon football, un football agressif avec, voilà, il y avait de l'envie et tout. Ouais, c'est un bon choix. Et voilà. Après, j'espère qu'on va lui laisser faire la gestion. En fait, c'est ça qui manque chez nous. Sinon, c'est un trop bon entraîneur. Je pense que c'est un bon entraîneur. Voilà. Moi, je valide ça. Merci, Souley Koulibaly. Tu as été hein, à l'entraînement aujourd'hui, tu as été en conférence de presse. Quelles sont tes impressions sur le coach et comment est-ce qu'il s'est intégré au groupe? Ouais, Ibrahim, moi, je pense que depuis qu'il est arrivé, où il a rencontré la Fédération malienne de football, après il a rencontré le ministre déjà, et puis là, il a commencé à s'intégrer hein, du groupe hein, et du public malien, parce que c'est quelqu'un qu'on peut dire qu'il a fait beaucoup d'analyses sur le Mali, hein, principalement les joueurs et le public sportif et surtout les autorités maliennes aussi. Mais maintenant, je pense que moi, ce que j'ai ressenti d'abord, j'ai vu quelque chose de lui qui m'a rappelé un peu Eric Sekouchel, hein, quand il est venu pour la première fois lors de la conférence. Voilà, il est passé, saluer tout le monde. Voilà, il a salué tout le monde lors de la conférence de presse, tous les journalistes qui étaient là, tout le personnel qui était dans la salle de conférence.
Voilà, il a échangé avec tout le monde, les gens se sont présentés à lui, on a beaucoup discuté avec lui. C'était dans la convivialité, il faut le dire, c'était dans la convivialité. Voilà, donc maintenant, après la conférence de presse, voilà, comme beaucoup de gens ont pu suivre sur la page, voilà, il a beaucoup parlé du Mali. Voilà, c'est un pays qu'il adore, c'est un pays de football. Comme lui-même, il a si bien dit, maintenant, il a des objectifs qui ont été assignés par les autorités. Il sait ce que le public aussi attend de lui, surtout à Bamako. Voilà, donc, entre autres, quoi. Et puis après, bien avant ça, quand il est arrivé, même, je pense que c'était vers 16h35, 36 par là, quand lui et son staff, ils sont arrivés en première position d'abord au stade du 26 mars, pour mettre les placements et autres sur le terrain. Voilà, après, il est venu encore, il a approché la presse, on a échangé avec lui, on a causé un peu, voilà, échangé dans toute convivialité. À côté de lui, il y avait l'analyste vidéo aussi qui était là. Lui aussi, il s'est approché des journalistes, on a échangé un peu. Voilà, je pense que vraiment, c'était dans le bon tempo, dans le bon timing. Voilà, sourire aux lèvres, confiant, voilà, des tâches qui lui ont été assignées. Et voilà, donc maintenant, on attend le résultat sur le terrain et on espère que ça sera du positif, il faut le dire, parce que c'est ce qui est attendu, surtout avec ce match à Bamako, ici à domicile. Pour une première fois, si la pluie ne se mêle pas, parce que déjà, du côté de la météo, ça a été annoncé toute la semaine, ça sera de la pluie. Bon, aujourd'hui, il n'a pas trop plu en commune 6, principalement au stade du 26 mars. On espère qu'il ne va pas pleuvoir aussi demain. Voilà, l'heure du match. Peut-être qu'en journée, ça sera bon, mais l'heure du match, voilà, on va prier Dieu qu'il n'y ait pas la pluie pour qu'on puisse avoir un beau match. Je pense qu'Ibrahim est figé. Moi, je crois aussi. Hein. Je croyais qu'il parlait pas, en fait. Je croyais qu'il parlait pas. Ça a duré trop longtemps, là. Voilà, donc, il faut qu'il revoie sa connexion aussi. Ah, je crois que même aux États-Unis, ça va pas. Hein. Nous, quand même, aujourd'hui, à Bamako, ça va. Donc, c'était, entre autres, ce que j'ai pu retenir, voilà, de ce qu'on a vu après. Je pense qu'il a rassemblé le groupe aussi, à un premier temps d'abord. Voilà, le staff technique les a rassemblés, ils ont échangé à peu près 5 à 10 minutes. Ils ont fait, non, on t'entend pas. Ils ont fait une photo de famille. Après, voilà, il a rassemblé tout le groupe, le staff, les joueurs, voilà, pour échanger un peu 1 minute. Après, ils ont prié et les entraînements ont commencé. Donc maintenant, lors des séances aussi, on a vu de belles choses, il faut le dire. Surtout sur le visage, même en conférence de presse, j'allais oublier. Il y a Djenepo qui était là, toutes mes excuses, il y a Djenepo qui était là, voilà, à la conférence. Vous m'entendez de presse, maintenant? Oui, on t'entend. Vous m'entendez pas? Voilà. Ah, ok. Si, c'est bon. On t'entend. Okay. Voilà, la conférence de presse, je disais, il y avait Moussa Djenepo, voilà, qui était présent du côté des joueurs. Lui aussi, vraiment, voilà, il sait ce que le public attend, comme lui-même l'a si bien dit. Donc, vraiment, j'ai aimé son passage, parce qu'il dit qu'ils vont se donner corps et âme pour donner satisfaction, de sourire aux supporters qui vont venir, comme lui-même l'a si bien dit, le 12e homme. Maintenant, et puis après, voyager, voilà, avec le moral au beau fixe pour aller du côté de l'Afrique du Sud pour affronter les Swatini. Non, ça c'est très bien. Mais Souley, comment toi tu as senti le coach avec les joueurs? Ils ont pu, bon, c'est pas facile parce que c'est un nouveau coach ou autre, mais s'est-il bien intégré au groupe? Non, je pense que c'est bien intégré parce que déjà, il parle bien avec ses joueurs. Il parle français, il parle très bien avec ses joueurs. Il parlait avec eux un à un. Voilà, ceux qu'il approchait ou quand il était à côté d'un joueur, il les parlait. Nous, c'est vrai qu'on était un peu distants, mais il parlait avec ses joueurs. Voilà, il a dit qu'il a un groupe formidable. Même il a même fait l'éloge de Conti, son adjoint, qui a fait une très bonne sélection selon lui, parce qu'on l'a demandé à moi, mais je lui ai posé la question par rapport au groupe, comme il dit. Il m'a dit que Conti a fait une très belle sélection pour lui. Donc, il a un bon groupe. C'est vrai qu'il y a des manquements qui sont là. Il a parlé de certains cadres aussi qui ne sont pas présents. Mais ceux qui sont là, pour lui, il peut faire l'affaire. Même si le Mozambique ne serait pas un petit poussé, il faut le dire. C'est vrai que ce n'est pas une grande nation de football, mais ce n'est pas un petit poussé. Vu ce qu'ils ont fait les années précédentes, il y a une année ou bien il y a 6 mois, il y a 2 ans, vu ce qu'ils ont fait, voilà, il a parlé de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il a pu voir un peu le Mozambique aussi. Donc, avec les joueurs, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes parce qu'il échange beaucoup avec ces joueurs. Parce que c'est normal, la prise de contact, elle est très importante. C'est vrai qu'il avait joué cette équipe-là, mais là, il était de l'autre côté. Voilà, il n'avait pas toutes les informations. Aujourd'hui, il est avec eux. Voilà, obligatoirement,
là, c'est la communication qui doit primer bien. Pour qu'on puisse réussir ce match-là, je pense que la communication, elle est très importante et il communique bien avec eux, avec tout le monde aussi dans le staff. C'est sûr. Le plateau est plein avec l'arrivée de Drissa. Ouais. Bonsoir Drissa, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Souley, bonsoir doublement Souley, bonsoir Ousmane, bonsoir Ibrahim. C'est ça. Avant de donner la parole à Drissa, on va interviewer d'abord Souley Traoré aussi, parce que Souley, il y a eu beaucoup d'écho autour de la liste, des joueurs qui sont venus, qui ne sont pas venus. Souley, qu'est-ce qui s'est passé réellement autour de cette sélection avant le match? Parce que peut-être que tu as assez d'informations à nous faire partager aussi sur ça. C'est passé le communiqué de la fédération, il y a eu une liste, mais après, il y a eu des blessés aussi. Je pense que c'est... Voilà, moi, je partirais de là-bas, en fait. Il y a eu des blessés, ils ont convoqué des joueurs, mais il y a eu des joueurs qui ont été blessés. Mais bon, on a vu que d'autres... La seule bémol, c'est que on a vu un joueur qui était sur la liste, qui n'a des blessés, alors qu'il n'a pas été sélectionné par exemple, au départ de la liste, qui est Modibo Sagna, qui n'a pas été sur la liste. Sinon, les autres joueurs qui sont blessés, ils ont fait la liste des joueurs. On a vu aussi, par exemple, Amari, tout le monde a vu ça, Dougou, tout le monde a vu ça. Voilà, après les autres, ils ont dit qu'ils ont été blessés. Moi, je n'ai pas entendu ça. Mais après, c'est la seule information que j'ai. C'est ça, merci Souley. Ousmane, justement, il y a parmi les absents, on a longtemps entendu parler du cas de Malik Yalkouye. Donc, ça a été une mini polémique quand même. Donc, quelles sont les dernières nouvelles que tu as pu avoir à son niveau, Ousmane? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis sa convocation jusqu'à aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses, que ce soit sur les pages maliennes ou ivoiriennes. On entend des choses à droite, à gauche. Mais aujourd'hui, pour le cas, j'ai eu la chance de pas avoir entendu à gauche, à droite. J'ai eu l'occasion de parler avec Malik Yalkouye qui m'a donné sa version des faits. Donc, je vais essayer de prendre un peu de temps pour essayer d'expliquer avec ses mots et expliquer le contexte de pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Moi, ce que Yalkouye m'a dit, c'est qu'en fait, il a eu les dirigeants de la fédération malienne avant le regroupement et la liste, et ils se sont mis d'accord sur une chose, parce que Malik Yalkouye, il était en instance de départ de Brighton à Stonegras. Donc, vu qu'il était en instance de départ, il n'avait pas la tête directement à l'équipe nationale. Et surtout, qu'il avait besoin d'avoir du temps de jeu dans son équipe, parce que son équipe a joué la Ligue des Champions, et comme il m'a dit précisément, s'il partait en équipe nationale, il n'y avait que 5 jours entre son retour et la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le coach de Stonegras, il a son groupe. Il a son groupe aujourd'hui. Lui, il a besoin de rentrer dans le groupe. Donc, il a besoin de commencer à s'intégrer parce qu'il n'aurait eu qu'un seul entraînement entre la sélection et son retour. Donc, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il a vu avec les personnes de la fédération de mettre de côté cette ouverture pour les qualifications et que lui, il allait revenir vers la fédération pour les prochaines échéances. Et donc, la fédération lui a dit, OK, il n'y a pas de problème, donc on reviendra vers toi pour les prochaines échéances. D'autant plus que lui, il m'a dit, son objectif, c'est de rentrer le plus vite possible dans le groupe de Stonegras. Parce qu'aujourd'hui, il a l'occasion de se montrer aux yeux de l'Europe. Il m'a dit que son objectif, même si ce n'est pas d'être titulaire, c'est de commencer à grappiller du temps de jeu à Stonegras. Donc, ça paraît logique que pour le moment, il puisse d'abord s'acclimater pour venir en équipe nationale. Sauf que, à sa stupeur, il a vu qu'il a été mis dans la liste sans avoir été, alors qu'il avait eu cet accord. Donc lui, il n'a pas compris pourquoi ils l'ont mis dans la liste. Mais maintenant, comme il m'a dit, lui, aujourd'hui, c'est une personne bien éduquée et son silence, c'est pas un silence parce que il en a rien à foutre du Mali. Aujourd'hui, c'est un silence parce que il veut pas que ses mots soient interprétés comme un manque de respect. Mais lui, au final, et en plus de ça, apparemment, la fédération lui a fait comprendre qu'il est obligé de venir. Lui, il a dit que la façon comment les choses ils ont été faites, c'est pas de la meilleure des manières, quoi.
mais il a jamais été fermé à venir en équipe nationale. Déjà, je tiens à m'excuser pour la vidéo d'avant parce que j'avais pas les informations que j'ai eues aujourd'hui. Lui, maintenant, comme il m'a dit, comment lui, il peut dire non à une équipe nationale alors qu'il n'a rien montré aux yeux du monde? Lui, il a besoin de montrer aux yeux de l'Europe que c'est un bon joueur, donc il ne va jamais fermer, d'autant plus que le Mali, c'est son pays. Et il m'a bien signifié que si tout se passe bien, Inch'Allah, au prochain rassemblement, il sera là. Donc, il ne faut pas écouter les pages à gauche, à droite, les pages à gauche, à droite. Là, c'est sa parole à lui-même. Si le Mali, parce que moi, comment je peux interpréter ça? Et j'ai peur que ça soit ça. Mais pour moi, déjà, il y a une mauvaise base qui s'est mise en place. Parce que si vous avez eu une discussion avec lui, pourquoi l'avoir mis sur la liste alors que vous savez qu'il n'allait pas venir sans donner d'explication? Parce que ça, c'est le jeter à la verdure populaire, alors que le petit, il a 18 ans et il n'a même pas encore pu montrer ce qu'il avait. Donc déjà, c'est pas une superbe approche. Et puis aussi, je pense que le petit, de ce que j'ai compris, il a besoin de ressentir qu'il n'est pas au milieu d'un genre de combat entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Lui, aujourd'hui, il a besoin de ressentir le soutien de la sélection malienne. Et je vous dis la vérité, il m'a dit il aimerait bien que le Mali vienne le voir jouer dans son club et qu'il sente qu'il y a que le Mali a vraiment besoin de lui, pas de lui imposer comme ça, de tu viens ou tu... Non, c'est pas comme ça, d'autant plus que l'accord, c'était pas ça qui était fait. Donc j'espère que la fédération ne prendra pas ce qui s'est passé pour avoir trouvé une excuse pour dire que Yalkouye n'a pas voulu venir, donc on ne le prend plus. C'est faux, c'est faux. Donc au moins que les Maliens sachent, Yalkouye n'a jamais refusé de venir en équipe nationale. Il avait un accord avec la fédération. La fédération, je ne sais pas pourquoi, ils sont voulu casser cet accord. Et comme on a cette façon toujours autoritaire de vouloir obliger, c'est pas la bonne formule. Parce que si on joue comme ça, la Côte d'Ivoire, demain, on n'est pas à l'abri. Que eux font tout ce que nous, on n'a pas fait. Ils aillent le voir dans son club. Ils le rassurent et trucs. Je dis pas que ça veut dire que ce serait bien s'il y allait là-bas. Mais en tout cas, il a donné des signaux pour faire comprendre qu'il a besoin du soutien aussi du Mali et pas qu'on l'envoie à la verdure populaire comme ça à 18 ans. Donc, soyons patients, donnons de la force à ce petit-là, on continue à l'encourager, c'est un digne fils du pays, et tous ceux qu'on l'a frustré ou peut-être même insulté, voilà, on s'excuse parce que j'avais pas les infos. Le petit, il est prêt pour le Mali. Le petit, il est prêt pour le Mali. Ousmane, ça fait partie. Ibrahim, tu me donnes 30 secondes. Tout ça, ça fait partie. Hein. Voilà, souvent, il y a des informations qu'on donne. Après, on a d'autres réalités. Mais je pense que tu viens de donner le scoop comme ça. Mais le plus grand problème qu'on a dénoncé ici il y a une année, 2 ans ou 3 ans, c'est le problème de communication, au fait. Il faut communiquer au moment opportun. C'est vrai, souvent, comme on le dit, trop de communication, ça tue la communication. Mais quand même, moi, je suis rassuré hein, du fait que tu dis ça déjà. Ça veut dire que déjà, ils pensent au Mali déjà, il y a l'esprit de jouer avec les Maliens. Maintenant, tout ce qui te dit, les réseaux, c'est des tapages et autres déjà. Donc, je pense que c'est très important. Et surtout, il y a un point que tu as signalé, c'est le fait d'aller le voir jouer déjà. Là, c'est ce qu'on avait dit, c'est très, très important parce que ça lui donne aussi une autre envergure, une autre importance même à ce jeune-là pour montrer que vraiment, c'est vrai qu'il n'est pas le seul Malien, mais qu'au moins le Mali se déplace, ou un entraîneur, ou l'adjoint, quelqu'un se déplace à aller sur son match après. Mais tu sais, Soulé, même pour rigoler, la façon comment il a dit, même si c'est pour me blaguer, il a dit même si c'est pour me blaguer. Il a besoin de sentir le soutien de son pays. Mais c'est normal, en fait. Moi, sous les Traoré, on te voit observateur. Pour rebondir ce que tu as dit, Ousmane, moi, je suis un peu dans la discussion. La fédération voulait aller le voir à un moment donné, mais ça a fait qu'il faisait son transfert aussi pour partir à Brighton. Comme actuellement aussi, il a eu beaucoup de transferts, tu vois. Il n'a pas été stable à la place, ça fait 3 mois, il n'a pas été stable. Il a quitté la Suède pour partir en Angleterre. Après 2-3 semaines encore, il est parti. Mais sinon, le président de la fédération, il a fait beaucoup de travail pour le dossier. Et Moussa Sylvain, il a fait beaucoup de travail pour le dossier Malik. Parce qu'il s'est même déplacé pour aller en Côte d'Ivoire. Et il voulait se déplacer pour aller en Suède le 12 juin dernier. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et le petit, il s'est transféré pour aller à Brighton. Mais ça, quand même, ils ont fait du travail. Mais après, du côté de la convocation, s'il était d'accord qu'on
on le laisse, on ne doit pas le convoquer. Pour moi, il ne devrait pas le convoquer et le mettre à la. Parce que là, c'est pour les. S'il n'est pas là aujourd'hui, on le jette au pâture. Et après, Exactement. comme je te dis en privé, les pages qui parlent, c'est juste pour nous fâcher, en fait, nous, les Maliens, en fait. C'est pas voilà. Non, mais il faut dire le nom. L'intello ivoirien. L'imbécile ivoirien ou le gawa ivoirien, c'est pas l'intello. C'est pas la peine. Le gawa ivoirien. Ouais, mais voilà, tu vois, ils font ça juste pour nous. Même ce qui est sorti, une discussion entre et un joueur aujourd'hui qui a dit qu'il ne va jamais partir au Mali, mais il n'y a pas une étoile. Moi, je peux te dire qu'un joueur professionnel qui joue au football n'écrira jamais ça à une page. C'est clair. Ça, je te dis ça. Et il y a le Couillet, il a dit, c'est jamais de la vie, c'est lui. Hein. Donc déjà, on peut l'enlever. Il a bien précisé que c'est pas lui. Aujourd'hui, là, il n'y a aucun joueur qui va sortir ça. Parce que ça va se savoir quoi qu'il arrive un jour. Ouais. Mais maintenant, c'est entre eux-mêmes, il a fait ça pour faire mal aux Maliens. Mais voilà, il ne faut pas donner d'importance à ce qu'ils disent en fait. C'est ça. Maintenant, moi, j'ai quand même un point que je veux souligner. Hein. Bon, on salue le travail qui a été fait. Hein. Djelia Madou, Brahim Diakité, Dolo, Alassane et les membres de la fédération dans ce dossier Alquier. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps aussi qu'on améliore un peu notre approche des binationaux parce que moi, je pense que, je le dis depuis longtemps, hein, il faut qu'il y ait une cellule en France, il faut qu'il y ait une cellule à Abidjan parce que c'est les deux communautés les plus fortes de Maliens dans la diaspora. Il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, hein, qui peuvent être forts pour le Mali, mais on ne doit pas attendre le dernier moment pour les approcher. En fait, ça doit être quelqu'un qui doit être mandaté pour faire ces choses-là. Tout comme en France, hein, où il y a énormément de jeunes Maliens, il faut qu'il y ait des gens qui soient mandatés pour ça. Je pense qu'on doit aussi un peu sortir de l'informel, où tout le monde prend son téléphone pour appeler tout le monde et où en fait, il n'y a pas de visibilité. Ça fait peur aux joueurs. Ça ne donne pas une image claire pour le pays. Et je pense vraiment que dans l'esprit qu'il y a où on rénove les stades, on a pris un nouvel entraîneur, on va prendre un nouveau DTN. Vraiment, aux autorités sportives maliennes, il faut ouvrir des cellules vraiment de notre direction technique en Côte d'Ivoire et en France. C'est vraiment très, très critique pour l'avancée du football malien. Voilà, c'est ce que je voulais. Ibrahim, Dilka n'a pas encore parlé. Hein. Voilà, je vais lui donner la parole. Comme il y avait une information exclusive, l'affaire Yaloukouyé, c'était exclusif. Drissa, alors, tes réactions sur ce dossier. Pour qu'on ferme ça, parce qu'il faut parler des aigles quand même, ou bien? Bon, je pense que depuis le départ, hein, depuis le début, j'avais dit il faut aller doucement sur ce genre de dossier parce que c'est pourquoi j'ai dit il faut également prendre les choses avec beaucoup de discernement. Tu vois un peu. Les pages aujourd'hui sont devenues les vrais problèmes en termes de désinformation et de déformation même des propos. Donc c'est pourquoi même il y a beaucoup de nos confrères qui se trompent en prenant ces informations-là, en partageant ça sur les pages, des trucs comme ça. Donc il va falloir faire extrêmement attention. Parce qu'on peut dire une déclaration et l'attribuer à quelqu'un comme ça alors que ce n'est pas de lui. Donc ça va aller dans tous les sens. Tu vois? Donc c'est ça qui crée de la confusion. Maintenant, bon, moi je pense que même ce dossier-là, je pense que quelque part, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il va falloir changer notre approche envers les joueurs qu'on veut pour venir renforcer notre équipe nationale. Maintenant, ceci étant, pour moi, j'avais dit, s'il était une question de faire renforcer l'équipe par des joueurs, je pense qu'il y a le prix, on devrait, depuis les U20, U23, si on avait débuté là-bas, peut-être qu'on n'aurait pas parlé aujourd'hui de Yalkou en équipe senior. Dans la mesure où, même en équipe senior, pour le sélectionner, il va falloir également libérer certaines places. Donc, même là, il y a débat. Mais voilà, Drissa, pour ne pas te couper, désolé, même à l'équipe junior, il a été proposé il y a quelques années, mais on l'a un peu négligé en fait, aussi. Donc, tu vois, malheureusement, c'est un peu comme ça. Bon, franchement, je pense que voilà, il va falloir tourner la page et vraiment laisser le petit se concentrer. Le moment viendra où il fera son choix. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté également, il a eu une convocation, même s'il n'a pas été sélectionné. Donc, le fait d'être dans un dilemme où il va falloir faire un choix, là également en tant que jeune,
Et il va falloir faire beaucoup preuve comment dirais-je, il va falloir faire beaucoup d'attention pour ne pas faire un choix qui va finir par le rattraper après. Voilà. Ouais, c'est très Non, vrai. mais Merci. pour clôturer un peu là, parce qu'aujourd'hui, avec les pages ivoiriens, nous, aujourd'hui, on est très émotionnels en fait, à cause de ces pages-là. Par exemple, le cas Yalkoy, c'est les pages ivoiriennes qu'on a pris trop de pression pour aller lui convoquer, pour parler de lui partout. Il y a un autre cas qui est Moussa Yeo, tout le monde qui parle, l'autre il dit ça là-bas, l'autre il dit ça là-bas. On prend trop tout ce que ces pages disent en fait sur ces jeunes-là, en fait, pour moi. Ouais, ils font Alors, exprès, en fait, ils nous piègent. voilà, c'est des pièges en fait. Vous voyez, avant, ils ne parlaient pas de ces jeunes-là quand tu regardes bien leurs pages. C'est vrai, hein? Mais c'est tout récemment qu'ils commencent à parler de ces jeunes-là, comme ça, comme ça. Ça, c'est juste pour nous énerver, pour trouver une porte pour rentrer sur ces jeunes-là, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Mais il faut faire très attention parce que, attention, c'est vrai, c'est les Malik, c'est des très bons joueurs aujourd'hui. Tu les as dans ton équipe, c'est très bien dans l'avenir. Mais n'oublie pas que c'est nous aussi au Mali, vraiment, on forme des cracks. On a beaucoup de... Aujourd'hui, milieu de terrain au Mali, on n'a envie à personne. Il y a une semaine, il y a un jeune Malien de 18 ans qui a signé dans l'une des meilleures équipes du monde, en fait. Il faut parler un peu de ça, parce que lui, c'est nous, en fait. Et voilà, et tout le monde ne peut pas jouer aussi à l'équipe nationale, en vrai. C'est des très bons joueurs, hein. Mais il faut sortir un peu dans l'émotion et concentrer-nous sur ce qu'on a à main. C'est comme aujourd'hui l'équipe nationale qui est là-bas à Bamako aujourd'hui. On doit tous se concentrer sur eux pour ces deux matchs. Ces deux matchs-là, on parlera. Abdoulaye Touré, vraiment, on a compris Non. Mamadou Diawara. Tiens, là, on a compris. C'est bon. Parce que toutes les minutes... Mais Soulé, c'est très important ce que tu as dit quand tu as parlé d'émotion. Mais la vraie question qu'il faut se poser avant de parler peut-être de nous, on va dire les fans, etc. Est-ce que la fédération ne fonctionne pas comme ça aussi? Parce qu'en appelant Yalkouye, parce que pourquoi Yalkouye, comme je disais tout à l'heure, il peut se retrouver avoir l'impression que c'est politique. Parce que si aussi la fédération agit comme ça et veut le récupérer pour éviter que la Côte d'Ivoire le recrute, eh ben forcément, ils vont pas faire les choses de la meilleure des manières dans la façon de faire avec lui. Et lui aussi, il ressentira que finalement, c'est politique, sa venue. Donc, je pense que les premiers à ne pas être dans l'émotion, c'est nos instances aussi. Et d'avoir un vrai projet pour le jeune. Même lui, il va se sentir là que c'est à cause de toutes ces émotions-là qu'on a. Exactement. Ben oui. Et voilà, même il y a des pages ivoiriennes qui ont dit, il y a le sélectionneur Faye qui est parti le voir. Il y a des pages qui ont dit ça, mais c'était pas vrai en plus. C'était même pas vrai. Il est parti voir qu'un seul joueur, on a vu les photos, Amad Diallo. Voilà. Du coup, bah, moi, je pense que on doit pas rentrer un peu dans leur jeu en fait. Mais c'est des Maliens. Hein. S'il y a un très bon joueur malien quelque part, bah, bien sûr, on doit le démarcher. Mais nous, notre démarche avec les joueurs, c'est pas professionnel. Moi, je te dis ça fait longtemps, je te dis, c'est pas professionnel. En vrai. Que ça soit, c'est du n'importe quoi parce que c'est tout le monde qui parle aux joueurs en fait. Le joueur, il sait même plus c'est qui. En vrai, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais nous aussi, les gens qui font ça aussi, tu vois, ils font ça pour leur pays. Moi, je n'en veux pas à personne. Parce qu'on aimerait récupérer tous les talents, nous, aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, si c'est pas organisé, on va faire comme ça, quoi. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est ça la situation donc, du dossier avec Malik Yalkouye. Vraiment, pour le cas Diawara, là, parce que Abdoulaye Touré, là, il nous dit toutes les 2 secondes. Vraiment, Abdoulaye Touré, on ne peut pas appeler un joueur, en fait. Voilà, il n'est pas fermé au Mali, mais c'est à la direction, au staff malien d'aller vers lui. Hein. C'est ça la situation. Comme tous les autres joueurs. Voilà. Donc, Mali, il y a tellement de gens que tout le monde veut qu'on appelle. Mais on ne peut pas appeler tout le monde. C'est ça. Donc, on va retourner quand même à l'essentiel, hein, qui est le match de demain, qui est un gros match. Mali-Mozambique. C'est une équipe qui est solide, hein, qui a gagné en Guinée, qui reste, je pense, sur une série de nombreux matchs sans défaite. Drissa, quelle analyse toi tu fais du match de demain? Quelles seront les clés de cette rencontre de demain? Difficile. Bon, moi, en tout cas, je m'attends à un début de match compliqué, mais je pense qu'avec un peu de confiance,
ça peut aller parce qu'on fera face à une équipe qui a vraiment une certitude. Quand tu regardes l'ossature, c'est vrai, le coach mozambicain a fait changer il a libéré certains, mais quand tu regardes par rapport à la CAN, il a 14 éléments qu'il a dans son effectif. Et là, ils sont sur une très bonne dynamique où lors de la dernière fenêtre, ils ont pu gagner 2 matchs successivement. Au même moment, nous, on était battus, on a été tenus en échec par quoi jusqu'à Madagascar. Donc là, c'est vrai, quand tu regardes, on est en égalité. Lors des éliminatoires de 96, on les a battus ici 2-1. Ils nous ont battus chez eux 1-0. Et c'était le même coach qui nous avait empêché de nous qualifier pour la CAN à cette époque. C'est lui qui est là aujourd'hui, l'un des légendes de leur pays. Maintenant, moi, je pense qu'au fait, c'est vrai, nous, on a des doutes, mais je pense que, voilà, avec un peu de confiance, j'ai ce petit espoir-là qui me dit que les gars vont tout faire demain pour regagner la confiance du public. C'est ça. Toi, tu suis l'équipe depuis très longtemps aussi. Hein. Il y a eu beaucoup d'absents. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui découvrent la sélection. On va mettre les interviews, mais quelles sont toi tes impressions déjà sur le moral des troupes avant le match? Oui, Ibrahim, c'est ce que je disais en début d'émission, pour revenir encore à la conférence de presse. Quand je n'ai pas arrivé après la conférence de presse, j'étais habillé en blanc. Il me dit que bon, il a besoin de mon bazin alors que j'étais en tissu. Bon, je lui ai dit, bon, tu gagnes le match demain, bon, je te donne ça comme un cadeau et on échange. Donc, tu vois, donc ça taquine, il y a tout ça qui est là, quoi. Donc, vraiment, ils savent ce qui les attend aujourd'hui. Demain, ils sont concentrés, quoi. Ils vont pas mettre la pression sur eux. Ils vont jouer leur football. C'est vrai qu'il y a un nouveau sélectionneur qui est là, voilà, qui lui aussi a ses différentes manières de faire les choses, de préparer tout. Voilà, il y a ça. Maintenant, le groupe, il se connaît. Hein. Pratiquement, c'est vrai qu'il y a des nouveaux, il y a des jeunes qui adhèrent au groupe aujourd'hui. Voilà, Mamadou Sangaré Gaucher, Ousmane Diakité, Xavi et autres. Hein, voilà, pour ne pas citer qu'il y a Ousmane Diallo Santi qui vient juste d'arriver. Mamadou Doumbia, c'est vrai, lui, il a fait des préparations au niveau de la CAN avec eux. Voilà, c'est un groupe qui se connaît. Il y a des vétérans qui sont là, les Bissouma et autres. Voilà, Mohamed Kamara. Voilà, il y avait de l'ambiance. Jusqu'à ce que vous avez vu, parce qu'il y a des vidéos qui circulent sur TikTok où vous avez vu Yves tirer des pénaltys. C'était lui le patron, hein. Il avait pris le ballon et il a appelé les jeunes à venir tirer à côté de lui. Hein. C'est-à-dire qu'il dirigeait. Il y avait Gaucher, il y avait pratiquement les jeunes là. Donc il les a mis à l'épreuve, venez tirer. Après, les gardiens même lui ont demandé, l'autre, comment il s'appelle, Ngolo et Youssouf Koïta, qui l'ont demandé, bon, Yves, toi-même, viens, nous on va arrêter ton pénalty. Donc ça veut dire qu'il y a cette convivialité qui est là entre eux, quoi. Il y a le moral qui est là, ça va. Hein. Je ne pense pas qu'ils se plaignent de quelque chose, même si c'est le cas, on ne le sent pas sur le visage quand même, Ibrahim, on ne le sent pas. On sait qu'ils sont concentrés, mais ils ne se mettent pas la pression pour jouer ce match-là. Ça va être un match difficile, hein, comme Driss l'a dit, ce n'est pas un match facile, comme le coach aussi l'a bien dit en conférence de presse. Mais pour moi, ça va, je pense bien. Parce que déjà, il y a un esprit qui est là. À la conférence, il y a l'autre qui a parlé, Djenepo, qui a parlé du décès de la grande sœur de Falaï. Il fallait d'ailleurs présenter nos condoléances. Hein. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie de présenter nos condoléances avant la famille Sako. Hein. C'est ça. Donc, il avait parlé de ça, des joueurs blessés aussi, qu'il avait souhaité prompt rétablissement. Donc, ça veut dire qu'ils sont ensemble, au fait. Voilà, c'est ce qui montre. Maintenant, le groupe qui est là, ils vont essayer de faire le boulot, Ibrahim, comme c'est bien dit. Donc, le groupe est grand complet, à part que c'est Falaï qui est rentré au niveau de la Côte d'Ivoire pour les escorts de sa grande sœur qui doit démarrer, qui doit se faire demain. Inch'Allah, on va prier pour le repos éternel de son âme. C'est ça. On va avoir l'interview d'abord de comme toujours, hein, dans un état d'esprit positif. Là, vous voyez bien, vous êtes sont confiants. Voilà, on sait que c'est 2 matchs très importants pour nous parce que c'est les qualifs pour la CAN 2025. Donc voilà, on essaie de bien préparer ce match-là et voilà, et après celui d'après, on verra. Mais là, nous sommes bien, nous sommes en confiance et ça va, l'équipe va bien.
Alors, ça fait 2 matchs en gagnant pas à domicile. Donc, est-ce que ça vous donne une motivation supplémentaire pour se réconcilier avec le public en faisant une belle victoire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Surtout quand tu joues à domicile, c'est très important de gagner des matchs. Parce que c'est là où tu peux prendre des points, parce que tu as le deuxième homme avec toi qui est le public. Donc voilà, demain on aura besoin d'eux parce que c'est très important. Voilà, on aura besoin de leur soutien. On espère qu'ils vont venir répondre présent. Et après, nous, sur le terrain, on va essayer de faire le travail comme il faut. Et puis voilà, on fera une belle fête après le match qui est la victoire. Donc voilà, je demande aux fans de venir nombreux, de venir nous soutenir parce qu'on aura besoin d'eux. Et voilà, c'est 2 matchs très importants, il ne faut pas négliger. Donc, merci, c'est bon. C'est bon. Vous connaissez les Mozambiques un peu? Ouais. Je pense que on a vu quelques vidéos cet après-midi. C'est une équipe pas mal qui joue aussi au foot. Mais bon, voilà, après, nous sommes focus que sur nous. On essaie de se concentrer sur nous, sur le match qu'on a à faire et essayer de gagner pour la patrie. Voilà, donc ça, c'est l'interview de Yves Bissouma. Yves Bissouma, comme tu l'as dit, Soulé, on le sent mobilisé pour ce match. Hein. Soulé Traoré, c'est un garçon que tu as côtoyé, hein, qu'on a vu grandir un peu dans cette sélection. Il a passé un peu à côté de sa CAN. Les derniers matchs aussi avec l'ancien staff, c'était un peu compliqué. Est-ce que c'est une renaissance, peut-être, cette convocation, et peut-être Yves capitaine demain, hein? En tout cas, c'est dans les tuyaux, c'est ce qu'on entend un peu partout. Est-ce que ça peut être une renaissance pour Yves Bissouma sous les Traoré? Bon, c'est la deuxième renaissance, peut-être. Parce que quand Eric il est arrivé, on a dit, c'est vrai, il faut prendre le bœuf par le corne. Parce que quand Magasuba, Eric il est venu, c'était la renaissance. Et là encore, c'est une autre renaissance. Et moi, je suis sûr que demain, il va faire un très bon match. Parce que c'est son retour, un nouveau coach, il va mettre tout le monde dans sa poste. Mais Eric, Yves, on sait très bien que c'est un très très bon joueur plutôt. C'est un très très bon joueur de football. Il est à 100%, c'est un très très bon joueur de football. Il peut faire gagner une équipe tout seul en fait. On a vu en Angleterre avec l'équipe nationale quelques matchs. Mais j'espère que moi, j'en doute pas que demain on va pas avoir un grand Yves Bissouma, mais on va se concentrer sur tout l'effectif. Et il y a des joueurs aussi qui ont fait leur retour, comme Moussa Djenepo, qui sont revanchards, qui n'a pas été appelé à l'équipe nationale depuis peut-être bientôt un an. Mais voilà, je pense que tous ces joueurs-là, ils sont revanchards. Et voilà, demain, comme il a dit Drissa, ça sera un match très très difficile, ça sera pas facile. J'espère que surtout à Bamako, c'est pas facile pour nous de jouer là-bas depuis quelques moments. C'est pas facile, on a la pression et on a un peu la pression. Mais j'espère que l'essentiel pour moi, ça sera toujours les 3 points. Que ce soit on joue bien ou mauvais, l'essentiel pour moi, c'est toujours les 3 points. Il faut prendre les 3 points et prendre l'autre match aussi. Le contrôle du groupe aussi. Voilà, moi, c'est l'essentiel, c'est les 3 points en fait. C'est ça. Et en tout cas, il y aura Abdoulaye Diaby, le géant est présent, donc on va entendre aussi son interview, hein, et avant que Ousmane ne réagisse. Alors, ma foi, on va y la peine à moi, c'est Marseille, car Kenny Chili, alors, la bonne république de bon, entraînement là-bas. Donc, ça, nous avons accliné au bain, nous sommes matériellement. Là, ça me sert à se voir sur le Togo. Alors, groupe B, il n'a pas l'habitude dans les matchs approchés comme d'habitude. Donc, on espère que Chine a menacé sur le on est tombé dans Mozambique. Il y a la barre de Koukama. On y a déjà chamané, on y a ballon tant que donc, on a barré nous les, il y a la ça me sert dans Kadoula. Bon, Karabokura, à Tagabolo, quand il faut un bébé à nous, donc, l'ambé un boulot fragnon, un même qu'on bossera. Bon, il n'a pas encore l'endroit où Franca, Yalasa, ou Lugal Line, ni Nanga Line, ni Noé Gani, Voilà, donc on a pu avoir l'intervention d'Abdoulaye Diaby. On a perdu Drissa entre-temps, on espère qu'il va revenir. Ousmane, alors, réaction un peu à Abdoulaye Diaby, ça va être aussi une occasion pour lui de jouer avec beaucoup d'absence en défense.
Est-ce que Ousmane a compris ce qu'il a dit? Non, je n'ai pas compris. Non, mais de toute façon, personne n'a pu comprendre. La vidéo, elle s'est coupée. Qui a pu comprendre là, ce qu'on a vu là? Ça a coupé. Ça s'est pas bien passé. Non, ça a coupé, ça a zigzagué. Mais bon, en tout cas, à son allure, hein, il avait l'air d'être plein de motivation. Mais tout comme Yves, hein, de toutes les façons, comme Yves, ou même Djenepo, que j'ai vu tout à l'heure, comme Souley disait. Mais aujourd'hui, le seul moyen pour moi d'enfin nous divertir et nous faire nous donner de la joie, c'est sur le terrain. Moi, personnellement, au point où j'en suis, moi, je ne veux plus écouter ce qu'il raconte, moi. Ça m'intéresse plus, moi. Avant Ghana, il disait la même chose, hein. Quand on voyait les interviews de Sinayoko, il rigolait, et ouais, on s'entend bien ici. Ouais. On a vu à la fin, c'est des jets de pierre qu'ils ont subi là-bas. Donc, moi, les one-man show, là, je m'emballe pas. Je m'emballe pas. Ouais, il faut attendre demain. Pour m'emballer, il faut m'emballer sur le voilà, ben oui. Donc, ben voilà, moi, aujourd'hui, des belles interviews, avoir des beaux discours, faire des belles teintures, ça m'intéresse plus. Nous, on veut vous gagner sur le terrain. Si c'est pour aller vous faire Niamey encore demain, là, et après, on va encore faire une interview demain soir, on va insulter tout le monde, moi, ça m'intéresse plus. Le Mali aujourd'hui, c'est le terrain. On s'en fout de tout le reste. Si à Kabbalah, vous dansez pas en haut, la piscine, elle est chaude, elle est froide, tout ça, c'est plus notre histoire. Nous, on veut que vous jouez bien sur le terrain. C'est tout. Moi, j'attends rien d'autre. Voilà. Ça, c'est vrai aussi. En tout cas, ça va pas être un match simple, hein, parce que c'est un adversaire pour Yas. Et voilà, mais c'est aussi la première pour un jeune attaquant, hein, dont on parle, hein, depuis quelques années déjà. Hein. Sori Diarra, qui est en Norvège. Donc, on va écouter aussi son interview et après, on va réagir. Bon, président player ou Sori président mo Sorry, Sori yama for international abo de ko na kasi Mozambique match entraînement kera maro chama kera séance ku kera tire bi chogodi non kontané le trop ne parce que ni awul fala kana jamana kuma boy defender ni re bon kontané le trop bi so wa shini match gona gomi joueur ba ko malien bere basiri mo match gona ambition de bilawa ni ambition be ware bena we ga gain shini ni doron dere kai se ga gain kuma be we na ambition chere la c'est vrai que responsabilité doit être ñefe mo wolo surtout bigo sira et personnellement le fait qu'il est-ce que motivation supplémentaire wala ça va se réussir ouais c'est clair ko jawari nana soro do ko rew jora gagné ou bi chamane donc comment do connait ça à moi maintenant il m'a fait moi qu'à approuver quoi très bien non bon je suis na un conflit dans la semaine un conflit fait na o supporter ma fi ko botoro comme ya ga tugumna nara de la gana mal supporter tugumna donc ga bo mal korero donc gana anju ko tinti ko merci. Ah là là, c'est une belle interview, hein. Parce que c'est vrai, les joueurs avant tout ce sont des supporters aussi, c'est très émouvant, hein, je pense. Je le connais pas, mais il a la tête sur les épaules. Quand tu regardes son interview, il est confiant, il est content d'être là. Je pense qu'il a envie de prouver quelque chose, en fait, ce joueur-là. Mais moi, je pense qu'il a ces deux pays en ce moment, il a failli participer à la CAN. Il a failli participer à la CAN, ce jeune-là, ouais. Et puis, je regarde souvent ce match. Il est grand de taille, il est costaud. Je pense que dans l'avenir, s'il travaille bien, ça sera un très bon attaquant. Mais mon seul bémol chez demain, c'est l'attaque, en fait, parce que le problème est qu'on n'a pas un numéro 9, tu vois, expérimenté. Mais les jeunes qui sont là-bas, je pense qu'ils vont prouver. Et voilà, on a aussi des joueurs peut-être qui peuvent jouer devant. Peut-être je ne connais pas son système encore. Malouda, il peut. Ouais, je préfère un vrai attaquant. Et Sekou Koïta aussi, je pense qu'il peut le faire. Voilà, voilà. Mais les jeunes aussi, j'aimerais voir Amadi Camara ou le petit qui vient de parler. Et où, voilà, le petit, les deux, j'aimerais les voir quand même. Hein. Un des deux. C'est ça. Ou même, pourquoi pas Doumbia. C'est ça.
Drissa, justement, cette sélection, Drissa, avec tous ces jeunes joueurs, c'est peut-être l'opportunité aussi de prendre une place, hein, parce qu'il y a des absents, mais il y a un nouvel entraîneur. Donc, Bon, quelqu'un peut prendre des places demain. au niveau de l'attaque quand même, je pense qu'au niveau de l'attaque, c'est une occasion pour certains de marquer leur acte de naissance également, hein. Et en tout cas, ça va être le cas, je crois, pour un garçon comme Ibrahima Koné, qui avait passé par beaucoup de sélections de jeunes, mais là, je crois son premier match, ici, il avait planté quoi, un triplé ou un doublé, je ne sais pas. Et lors des éliminatoires, il a fait feu. Un Maintenant, quadruplé, il aujourd'hui, avait. voilà, donc aujourd'hui, il y a des jeunes et voilà, qui ont de l'avenir, qui peuvent également faire quelque chose. Mais je ne pense pas que, bon, au niveau de l'attaque, c'est là-bas où, franchement, moi et surtout au niveau de l'attaquant de pointe, hein, où j'ai un peu de soucis. Mais bon, c'est vrai, Souris, il a du gabarit. Le jeu, il n'est pas encore, il est encore frais. Bon, en tout cas, je suis un peu dans l'embarras. Je ne sais pas quoi dire parce que vu toutes ces absences-là, je pense que c'est une occasion pour ceux qui vont avoir quelques minutes de jeu de marquer. En tout cas, je pense que, en tout cas, si on revient sur la composition, j'ai un pressentiment qu'on va aller sur la base de certitudes, à savoir ceux qui ont vraiment déjà un vécu avec l'équipe par le passé. Mm. Donc, Ousmane, toi, tu vois Tom Saint-Fit mettre sa touche ou tu penses que comme Drissa, il va partir sur les bases de chaîne? Je ne sais pas. Hein? Non, après, ça dépend, on parle de quoi? Si on parle des joueurs ou du système. Si on parle du système, je pense qu'il va vouloir certainement tout de suite montrer, parce que s'il part sur le même système que Eric, on pourrait presque lui reprocher dans ce cas-là pourquoi il est venu. Donc je pense qu'il va vouloir essayer d'apporter sa patte et essayer de ramener des modifications. Maintenant, en termes de joueurs, je rejoindrai ça. Je pense qu'il va essayer d'écouter Conti et surtout le passif de cette équipe. Je pense pas qu'il prendra le risque, d'autant plus qu'il vient d'arriver et qu'il va essayer de faire le moins de grabuge possible pour essayer de montrer la meilleure image de sa personne. Il va jouer quand même, je pense, la sécurité au niveau des joueurs. Peut-être pas au niveau du système, au niveau des joueurs. Je pense qu'on partira sur un genre de Moussa Djinepo, Sekou Koïta et Malouda. Je pense plus qu'on verra une attaque comme ça que Mamadou Doumbia, Souri Diarra, etc. quoi. Je pense, hein. Et après, je pense que voilà, le jeu sera autour de Bissouma, je pense finalement. Et même ça m'étonnerait pas qu'il soit son capitaine. Donc voilà. Après maintenant le Mali, on sait très bien hein, qu'il y a des nouveaux cycles. On se souvient du match de Eric quand il prend l'équipe contre le Congo. Camara qui arrive à nous mettre un but de Monaco jusqu'à Bamako, où on s'est dit ça y est, cette équipe-là a revu. Donc c'est vrai qu'il va falloir être lucide aussi. J'espère qu'on aura les résultats, mais je serai quand même lucide, je suis désolé, même si on gagne ces deux matchs-là, je serai quand même lucide en me disant qu'aujourd'hui, on n'attend pas ce coach sur des éliminatoires. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente, on attend ce coach sur dépasser les quarts de finale d'une CAN ou une qualification en Coupe du Monde. Moi, perso, c'est là que je l'attends. Voilà. Moi, mais quand vous parlez de capitaine, j'ai regardé un peu la conférence de presse, il disait c'est Djinepo, le journaliste, il a dit ça. Hein. Je crois qu'il a dit ça. C'est vrai, je crois qu'il a dit ça. Ou c'est trop, il s'est trompé, bon, je sais pas. Non, mais je crois que parce qu'il l'a appelé en conférence, il a dû croire c'est le capitaine, je pense. Ouais. Vous parlez de quoi? De Djinepo. Bon, je pense que c'est... Non, ça n'a pas été signalé. Ça n'a pas été dit si c'est lui le capitaine ou pas, parce que déjà, le coach, il est arrivé à l'heure pile lors de la conférence. Comme je t'avais annoncé, c'est le staff du coach ils sont arrivés en première position d'abord. Donc, après avoir placé les trucs sur le terrain, donc on est parti directement en salle de conférence. Donc, c'est dans la salle de conférence qu'il a demandé, l'un des communicateurs de la fédération qui a demandé un joueur. Donc, j'ai dit il n'avait pas prévu ça. Il dit que non, il faut aller chercher un joueur. Donc, c'est comme ça que Djinepo est venu. Maintenant, on s'est posé la question. Il y a beaucoup de questions qui sont posées dans la salle. Est-ce que c'est Djinepo le capitaine? Est-ce que c'est lui ou pas le capitaine? Mais le coach n'a pas dit que c'est lui le capitaine. Le Djinepo n'a pas dit que c'est lui le capitaine. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je dis aujourd'hui, ce n'est pas le capitana qui joue. Hein. Nous, on aimerait, même si tu donnes le capitaine à Brahima Tunkara,
Voilà, on aimerait juste, il faut juste donner ce que tu as dans le ventre. Ce que tu as dans le ventre sur le terrain, le capitana, il ne joue pas comme il a dit Djila Diarra. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, attends, tu m'embrayes sur une anecdote que les Maliens, ils aimeraient bien savoir. Je tairai où, mais ce que tu viens de dire un nom très important. Hier pour l'anecdote, j'étais dans le stade de ma ville, je tairai le nom, et par ma grande surprise, celui qui coachait les jeunes, c'était Mahamadou Diarra, c'était Djila. Et surtout, moi j'étais là à le regarder les yeux qui brillaient, et les petits qui se faisaient coacher par Diarra ne savaient même pas c'était qui. Et je leur disais, mais vous savez que lui, il a été capitaine du Real de Madrid. Ils me regardaient comme ça, ils disaient rien. Et il a une humilité, Djila, c'est que il vient, et apparemment c'est pas la première fois qu'il vient entraîner les petits, hein, mais il vient sans expliquer à qui que ce soit qui il est. Et je le voyais motivé. Pendant 2 heures, il était en train d'expliquer aux petits, c'est bien, tourne comme ça, tourne ton corps comme ça. Et moi, je le regardais, je me disais, mais c'est incroyable quand même qu'un joueur de son niveau auquel il a été, venir aujourd'hui dans un quartier, aider les jeunes et venir chaque jour comme ça. Franchement, je remercie, et je dirais pas la ville pour éviter que tous les Maliens de France débarquent là-bas pour l'emmerder. Mais franchement, un grand chapeau à Djila Diarra, et on est fiers de lui. Et hier, j'ai pas eu l'occasion, je l'ai vu, on s'est salué. Mais bon, comme je sais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus dans l'anonymat, je voulais pas trop l'emmerder, quoi. Mais franchement, j'avais les yeux qui brillaient hier. Non, c'est sûr, en tout cas, un grand joueur, hein, une fierté nationale, un grand capitaine pour le Mali aussi. Bon, en ce qui, pour un peu, on s'approche vers la fin, hein, on va pas rester trop tard, étant donné que demain encore, on va débriefer le match après la victoire, Inch'Allah. Le match, c'est à quelle heure même? Tu peux me, s'il te plaît? C'est à quelle heure, Souley, le match? 19h? C'est à 19h. Le match, c'est à 19h. Bon, il y a des gens aussi qui ont demandé si on peut faire la retransmission sur les pages. Je pense qu'il y avait la CAF qui était présente au stade du 26 mars. Ils ont dit que ce n'est pas possible pour les pages. Toutes les personnes qui vont essayer de faire la retransmission, ils auront des problèmes. Même s'ils avaient dit la dernière fois, hier, on a pris carton jaune. Hein. Jaune plus jaune, c'est rouge. Hein. Bon, ce n'est pas les pages seulement. Même les radios, que ce soit les radios privées, les télés privées, personne n'a le droit de faire la retransmission. Je pense que c'est les droits d'image reviennent à l'ORTM et puis voilà, aux sponsors de la CAF, hein, qui vont diffuser le match. Donc, ça sera à partir de 19h, heure du Mali. Bah, que l'ORTM diffuse le match aussi, hein, parce que des fois, on a des sales surprises, nous, en France. Hein. Non, mais l'ORTM, tu mets l'ORTM, t'as entendu balafon, je sais pas quoi. Non, l'ORTM, ils ont branché les matériels déjà. C'est là-bas, les matériels sont déjà en place. Non, mais à l'étranger, oui, c'est ça. Ils ont les droits au Mali, mais pas à l'étranger. Ouais, c'est ça. Des fois, nous, on a des vraies surprises. Hein. On a des vraies surprises. Tu mets la chaîne, tu prends ton popcorn, t'entends Sidiki Diabaté, je sais pas ce qui se passe. T'es obligé de prendre ton téléphone, de trouver une solution. J'espère qu'il y aura le match, hein, franchement. Non, mais ça, c'est pas la faute de l'ORTM, hein, c'est le diffuseur qui brouille. C'est les droits, c'est les droits, voilà. En tout cas, moi, comme vous l'avez dit, hein, je pense que c'est le vrai test de Tom Saintfiet, ça va être en mars, hein, pour relancer le Mali, hein, dans les qualifications à la Coupe du Monde. En tout cas, le Ghana a perdu aujourd'hui, hein, face à l'Angola. Donc, pour dire que c'est pas impossible d'aller gagner là-bas à Accra. Hein. Donc, déjà, il faudra rester dans le coup et prendre 6 points au prochain rassemblement, hein, puisque là, on est en retard, on est grave en galère de points. Mais pour dire que tout le monde, et je pense que les Comores aussi ont fait faux pas aujourd'hui, non, ils ont fait match nul à domicile, non? Si je ne me trompe pas. Donc, les Comores? Oui, les Comores, ils ont joué aussi, je pense, aujourd'hui. Bon, attends. Voilà, ils ont joué, ouais, ils ont gagné, je pense. Ah, ils ont gagné finalement? Je pense que c'était match nul. À la dernière minute, si je ne me trompe pas. Les Comores, ils sont coriaces. Voilà, mais il faudra qu'on fasse des exploits. Donc, moi, je pense que le coach aura 6 matchs pour préparer son équipe. Hein. C'est les éliminatoires de la CAN. Je pense que ce sont des préparations. Oui, c'est 1-1. Voilà, avec la Gambie, ils ont fait match nul avec la Gambie. Oui, ils ont fait match nul. Donc, pour moi, c'est 6 matchs de CAN. C'est pour que le coach s'acclimate. Mais le vrai test, ça va être en mars. Il faudra qu'on se relance et qu'on fasse quelque chose.
On a besoin de faire des exploits et de prendre des points à l'extérieur. Hein. Sinon, ça va être très, très compliqué pour nous. Ibrahim, c'est pas, Voilà. c'est pas une question de coach, c'est juste la gestion. Sinon, le coach, là, il est pas Non, pas c'est mal, vrai. hein. Voilà, c'est juste Non, la le gestion. problème, c'est toujours la gestion hein, au Mali. Qu'on se Voilà. dise des réalités. Oh. Hein. Il y a des choses qu'il faut qu'on améliore. Aujourd'hui, ce coach-là, on est tous avec lui, mais tu vas voir, le mec, il va faire des... Parce qu'on ne donne pas du temps aux gens, en fait. Il va faire 2 défaites et un match nul ou un match nul, une défaite. On va commencer à parler. C'est vrai. C'est la Voilà. demain, chez nous, pour victoire, chez nous, Sini yɛrɛ n'a ma gagné, i bɛ Dirisa ninnu ka micro ninnu ye. Johnny, ne kɔni bɛ taa match de lajɛ n terikɛ. Mais moi, en tout cas, demain, il faut une victoire. Parce que si on fait une victoire, et on entend bien les éliminatoires, ça va. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, hein, aujourd'hui, en Bella Djele, nous, on sait que pour nous, qualification pour les Africains, c'est vrai, ça fait partie, mais pour nous, qualification Théo. En Bella c'est aller chercher le trophée, là, avec certitude. Sinon, qualification, qualifier, faire nous. En tant bien, c'est coupe, une qualification à la Coupe du Monde. C'est tout. C'est ça. Maintenant, quel que soit le chemin, il faut aller atteindre ce but-là. Maintenant, comme tu l'as dit, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il va falloir donner du temps et être patient, comprendre les choses, analyser, tirer les enseignements. Voilà. Mais moi, nous, on ne fait pas ça. Quand il y a une contre-performance, seulement Dieu là. Dirisa, Bon, moi, au je bout te de dis ça. quelque chose. Moi, pour appuyer sur ça, il faut lui donner du temps. Il ne peut pas faire pendant 2 ans, moi, je vous dis. Peut-être qu'il va gagner Non, la c'est vrai. prochaine. La prochaine CAN, ça va être un miracle. Il peut la gagner. Pourquoi pas, il peut la faire. Mais même après ça, il faut lui laisser du temps. Ah, si gagne ça, il est rentré dans l'histoire. À quoi gagnera? Ouais, mais il faut lui. Ça fait qu'il a gagné. Faut gagner. Peut-être là- Allah m'a kan la bière. Hein, Mais Gain. il Le faut- m'a fait Mais, 5 ans c'est bon. Allah m'a ouvert sur à quoi moi- gagnera, nous gagnons. Voilà. Moi, j'ai peur de quelque chose, on lui donnera pas du. J'espère qu'on va lui laisser, on va lui donner du temps. J'espère. Parce que le temps est le meilleur juge. Surtout Et lui, il regarde, reste jamais longtemps le quelque part Sénégal, aussi. Attention, Alou à part en Cissé- Gambie, il n'est jamais resté longtemps hein, quelque part. Oui, Alou Cissé, il est resté longtemps avant d'être en finale de la CAN en 2019. Après, il a gagné en 2002 ou en 2022 ou 2021. SA, non, je suis d'accord avec toi. Il faut être concentré. On va se concentrer où? Mais Voilà, on va se en concentrer. fait, Mais il tiens, faut on a lui quelque chose. laisser, Parfois, nous-mêmes, le temps de préparer, de préparer une équipe, tu vois. Et au fur et à mesure, il va gagner de l'expérience, même en perdant les C'est vrai. matchs, en faisant les matchs. Ah nuls, non, et en lui, gagnant. il n'a pas besoin d'encore d'expérience. Lui, il a besoin de gagner seulement de celui. Avec nous, là, tu as besoin Ah ouais. de gagner seulement. Ouais, L'expérience, tu comptes à la dessus. Ah ouais, Non, mais il doit connaître son coup. Équipe t'a gagné de non. C'est Ah. ça. Donc, on va rendre l'antenne hein, parce que comme on se reprend demain, on va Même se reposer un peu. hein. composition probable. S'il était à la séance d'entraînement aujourd'hui, peut-être il a vu quelque chose en Ouais, sur fonction les- des maillots, les Est-ce rondeaux. qu'il y a des Donc, indications? ça déjà, on comprend déjà qui et qui seront là. La question de Drissa, c'est quoi? J'ai Le pas trop 11 de entendu. départ. Si tu as vu Oui. des indications sur le 11 Oh, de départ. il y a les maillots, c'est- les choisibles rouges là. Moi, je me dis les choisibles rouges, là, parmi eux, il y a beaucoup de titulaires dedans. Bon, Ah, même si on après, a ça, on va dire offline. Hein. On va pas dire ça en direct. Donc, Drissa, tu as déjà ton 11 déjà alors. Moi, bon, je n'ai Non. pas prêté attention à tout ça, hein. Voilà. Moi, j'ai le 11 ans. Maintenant, Ah ouais? moi aussi, j'ai mon Ouais. 11. Hein. Le 11 Non, de mais on Mais va départ. pas donnez- dire en direct. Il faut pas que nos adversaires entendent là. Ousmane, il a Ah, dit. Ibrahim, ça, on a dépassé ça dans le c'est football les là 11 aujourd'hui. probables, on peut les donner, hein. C'est des pronostics, Ouais, c'est les le 11 probables. Ok, Voilà, ok, chacun donc peut allons- donner Le son 11 qu'on imagine, quoi. Le 11 qu'on Non, je imagine. rigole. Moi, Voilà. je parle de le 11, mais j'ai juste mon 11 en tête, quoi. Ben, donne-le. Donc, qui donnez vos 11? Moi, mon 11 en tête, moi, je mettrais gardien de but Djigui. Mhm. Défense centrale, je mettrais Nojo, Fofana et Abdoulaye Diaby. Bon, là, il n'y a pas de latéral gauche de métier, là. Ça me fait chier. Il y a un le peu. joueur du Joliba. Ouais, mais il n'a pas. Non, moi, j'ai pas confiance. Voilà, ça, je te dis direct. Hein. Le joueur de nos championnats, là, moi, je ne le fais pas jouer dans des matchs comme ça. C'est Voilà, vrai. déjà, notre championnat, il n'y a pas de niveau. Mais je mettrais. Bah, il a l'habitude de jouer Fodé Doucouré. Mhm.
Bah, Salim Diakité, l'autre côté. Si Fala il était là, il n'est pas là, bon, je ne vais plus dire ça, mais voilà. Ouais. Mais Salim Diakité, milieu de terrain, Tchamantier, Yves Bissouma, Las, 3 milliers. Ben, mais j'aimerais bien mettre en numéro 10 Sangaré, en fait. Bah, l'attaque, je vais mettre Djenepo et Sekou Koïta. Hein. Ok. Ah, je vais essayer comme ça, quoi. 4-4-D ou... Toi, tu restes sur ton losange là jusqu'à. Ouais, lui, il est dans le losange. Ouais, alors, c'était quoi le 11? C'est pas le losange, hein, c'est un 4-4-D. Hein, c'est pas le Faut laisser le losange là. Faut laisser le losange là. Vous n'aimez pas les losanges, en Faut fait. laisser le losange là. Attention, il Idrissa, toi, c'est quoi ton 11? Bah, maintenant, moi, mon 11, Djigui Diarra dans le but. Côté droit, Salim Diakité. Dans l'axe, Diaby, Mamadou Fofana Nozo. Et à gauche, je parle par le principe du latéral gauche avec son pied gauche, Ousmane Santi Diallo. Maintenant, au milieu de terrain, c'est là-bas où, bon, je suis pas dans un système de 4-2-3-1. Hein. Maintenant, Lassana Koulibaly, Alou Djenk en récupération, Yves comme meneur de jeu. Sur le côté gauche, Malouda, côté droit, Djenepo. Et en attaque, bon, c'est là-bas où également j'ai un petit doute. En partant avec entre Sekou Koïta et Souri Diarra. Maintenant, je mets Souri Diarra. C'est pourquoi j'ai dit mon pressentiment, ça se base sur le vécu et l'expérience, le vécu du groupe. Donc, je pars par ce principe-là. Et en seconde période, en portant des changements, soit au milieu de terrain avec un garçon comme Mohamed Kamara qui peut rentrer, même si je ne l'ai pas, parce qu'il est venu un peu en retard, parce que son championnat n'a pas encore débuté. C'est pourquoi je le mets sur le banc. Voilà. Ton milieu, c'est qui et qui là? Dieng et Lassana. Dieng et Las comme deux pivots et Yves comme meneur. Ensuite, Djenepo Malouda sur les ailes. Maintenant, un attaquant comme Sekou Koïta. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Même ton milieu, c'est pas mal. Mais le problème, Yves a un meneur de jeu. Voilà, bah après, c'est ton classement. Hein. Justement, hein, maintenant, gaucher, je me dis peut-être, vu que c'est sa première, je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque de le titulariser. Ça peut arriver, hein. Je ne dis pas, ça peut arriver, mais je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque. Ah, sinon, il fait un bon début de championnat en Autriche. Soulé, toi, c'est quoi ton 11? Très difficile, hein. Mais quand même, je pense que... Sur les double là, c'est qui? Il faut dire donc c'est qui les 11 probables. Non, je donne mon 11 probable. Je ne dis pas ce que j'ai vu sur le terrain. Non. Tout ça. Ah, vraiment, c'est pas possible. Non, je pense que dans les buts, quand même, il y a pas match. Hein, c'est Djigui, hein, par rapport à son expérience et aux autres aussi qui sont vécus. Maintenant, dans l'axe, il y a Ablaye Diaby, il y a Mamadou Fofana Nojo. Latéral droit, Salim, latéral gauche, Ousmane Diallo, Santi que je préfère. Et moi, je vais jouer en 4-4-2. Hein. Au milieu, je vais aller partir. Moi, je pars avec 4 milieux de terrain. Hein. Lassana Koulibaly, Mamadou Sangaré gaucher, Bissouma, et l'autre, comment il s'appelle, Mohamed Kamara Tchamantier. Ça, c'est les 4. Maintenant, devant, quand même, voilà, je mets au niveau de l'attaque, l'attaquant de pointe, le jeune Souri Ibrahim de Oguessoun, moi je le mets. À côté de lui, je joue aussi Adama Traoré Malouda. Voilà. À plat ou bien à losange? J'ai dit 4-4-2. Oui, mais 4-4-2 plat ou losange? Mon 4-4-2 là, c'est pas losange, c'est plat. Vous avez quel problème avec les losanges là? Non, j'ai juste posé une question. Mais comme il a dit 4-4-2, j'ai demandé si c'est... Bon, je vais en laisser le losange. Je vais ça en diamant ou bien ça en plat. Moi, je te dis, hein, le vrai système du Mali, c'est le 4-4-2. Parce que notre force là, c'est le milieu de terrain. Oui, moi, j'aimais le système 4-4-2 losange. Hein. L'importance du système, tu le fais avec les joueurs dont tu disposes. Voilà. Mais nous, on était bien comme ça. Vas-y, Ousmane, toi. Non, comme il a dit, hein, avec les ailiers qu'il y a, moi je partirais sur un 4-3-3. Djigui au cage,
Fodé Doucouré à gauche, Salim Diakité à droite. Je partirais sur une charnière, même si elle peut sembler inédite, mais je partirais sur un Diaby chez Keita. Parce que chez Keita, pour moi, c'est l'avenir de cette équipe. Et pour moi, je vois pas pourquoi je mettrais Nojo. Déjà ou pas? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. En tout cas, partons du principe qu'il l'est. Ben, je mettrais ces deux-là. Au milieu de terrain, je partirais sur Lassana Koulibaly en 8 avec Bissouma et Camara en 6. Et devant, je partirais sur Moussa Djenepo, Malouda et le petit Mamadou Doumbia en attaque. Et audacieux. Ouais, ben bien sûr. C'est l'avenir de cette équipe. Moi, je pars du principe qu'il y a des joueurs, c'est l'avenir de cette équipe. On les a vus en jeunes. Et aujourd'hui, c'est le moment d'emboîter le pas et de les envoyer au charbon. Il nous manque plein de joueurs. C'est le moment de les voir. Ouais, c'est vrai. Il faut dire au vieux sur les Sadio Poulo là qu'il manque un joueur à son système. Voilà, Ouais, il manque un joueur à son système. Au système de qui? Voilà. Non, c'est quelqu'un qui a écrit. Bon, moi, à mon avis, je partirais avec un 4-3-3 avec l'effectif qu'on a en ce moment. L'axe, ben, je partirais avec Nojo et Diaby parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Je tenterais le latéral gauche quand même du Djoliba parce que Fodé Doucouré, il ne me rassure pas en fait. Tout le temps qu'il joue à gauche, quand même, il y a un but qui vient de son côté. Donc, je préférais partir avec le latéral gauche. Et puis, on ne sait jamais. Je ne sais pas, on a découvert des bons joueurs au Mali. Un tambour, on l'a lancé comme ça. Ça a été le meilleur latéral de notre histoire. Il a dit qu'il n'y a pas de bons joueurs dans le championnat malien. Mais il est bon, ce petit-là. Bon. Moi, le championnat que j'ai suivi, là, ils n'ont pas le niveau de l'équipe nationale. Ça, je mais est-ce que le petit est bon? Mais comment le petit Non, il est bon. Il est bon, mais il est bon. En tout cas, si tu prends le championnat fin fini, c'est le meilleur latéral. Il n'y a pas son deux. Si tu n'as pas quoi? On dit quoi? Si tu n'as pas les liens de ta maman, tu prends quoi? Lui est Dante. Tu préfères qui? Idrissa. C'est ça. Donc, je le prendrais comme... Lui et Dante, tu préfères qui? C'est pas le même niveau, ça. Voilà, c'est pas le même niveau. Donc, si c'est pas le même niveau, je préfère Fodé Doucouré. Parce que déjà, Dante, c'est juste pour moi. Ah oui. On va pas prendre du risque d'un gars qui joue en championnat malien. Non, mais bref, quand on t'influence vite. Non, mais c'est Non, il n'a pas le niveau de Dante. Parce que moi, je vois Dante comme non, mais Ibrahim, Drissa ne peut pas nier que c'est vrai que le championnat, il y a eu beaucoup de problèmes parce que ça s'est joué dans les différents terrains. On est tous d'accord, on a suivi, il n'y avait pas assez de niveau. Mais Ousmane Diallo senti, c'est le meilleur latéral gauche du Mali. Personne ne peut nier ça. Personne. Au Mali, ici, il n'y en a pas. Sous les essais défendre. Ah, tu vas le voir. Tu vas le voir. Quand ils vont lui donner un peu de temps, tu vas le voir. S'il n'est pas stressé par le public, par son premier match, il peut faire beaucoup. Voilà, donc, bon, moi, je partirais donc avec lui à gauche quand même. Sentinelle, je mettrais Lassana Koulibaly, avec Yves à droite et puis Sangaré à gauche. Pourquoi Sangaré, il est vraiment en forme. Gaucher est très en forme. Moi, j'ai vu quelques-uns de ses matchs. Il fait une très bonne saison. Et puis, il a fait de très bons matchs, même en match d'Europa avec son club. Donc, moi, je mettrais ces trois-là au milieu. Devant, ben, je mettrais à Djenepo sur un côté, Malouda de l'autre. Et en pointe, j'essaierai un des jeunes. Soit Sori, soit Doumbia. Un des deux. Voilà. Tu dois choisir un, Doumbia. Parce que je ne connais pas Sori. Je n'ai jamais vu Sori jouer. Mais Doumbia, quand même. Non, Sori, il a été formé, il a démarré au Yélé Olympique avant de partir aux Étoiles du Mandé. Il a vendu. C'est un très bon attaquant, Ibrahim. Ibrahim, le petit Camara là aussi, l'attaquant là, il est bien, qui joue à Sungras là. Mais est-ce que c'est un couloir ou un axe, Camara? C'est un couloir. C'est un couloir. C'est un ailier. On l'a vu lors des crises en Mauritanie. Ah, ok. Voilà, c'est ça. C'est lui qui a marqué la frappe lointaine là, non? Ouais. Merci bien, t'as vu? Voilà, je me souviens, la grande frappe là. Voilà. J'ai vu quelques matchs de Diarra là, il est bien, Diarra, c'est un bon attaquant. Drissa. Bon, je ne connais pas Sori. Non, Drissa est pris. Je ne parle plus. Et je n'ai rien dit. Il n'y a pas un attaquant dans le championnat. Il a dit quoi encore? Non, il dit le jour où j'ai pleuré en Mauritanie. Ah, Drissa.
C'est il n'y a pas pas moi qui ai dit. d'attaquant dans les championnats maliens. Et sur les bords, quand tu veux que j'attaque mon championnat là, pour parler de second ballon, je ne Non, veux pas dire ça. moi je te demande, c'est toi qui suis les championnats maliens, moi je te demande. Toi, je t'ai compris. Tu veux me mettre à parler du championnat là. J'ai terminé. Je vais faire Moi, j'ai parler de terminé. ça. Ah, Moi, Ousmane, voilà, on est faut pas dans un parler débat, de- non, Ousmane? Hein? On est dans On un est dans débat, un mais débat, toi, ton non? débat là, c'est Ouais, Les c'est gars, ça, il c'est ça, faut c'est ça. qu'on descende. Moi, je Moi, suis je sur lui ça. demande s'il n'y a pas un attaquant dans le championnat Faut que je malien. me repose. Il y a des Demain, attaquants. demain, là, on va faire On émission a des encore. attaquants, on a parler des demain. mais ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, ils ont quitté le Mali Wesley. Tous ceux qui sont attaquants aujourd'hui, je sais. ils ont tous quitté C'est le vrai. Mali ici. Mais ils n'ont pas joué en Non. Ligue 1. Ils n'ont pas joué en Ligue 1. On va laisser le plateau Mais à parce que Ligue, demain, on il y va en a beaucoup. débriefer. Drissa, Dans la on va Ligue, il y en débattre a demain. beaucoup. S'il te plaît, Drissa, on va débattre demain. Vas-y. Laissons comme ça, on va laisser. Et on va se capter donc demain. Hein. Après le match, on va débriefer. Bonne soirée à tous. Hein. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Tungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.